bienvenue sur Braise Music. Alors avant de commencer ces cours en ligne, je vais me présenter, vous raconter un peu aussi mon parcours. Alors je suis Swag Sibéril, guitariste de mon état. Et donc voilà, moi j'ai commencé, en fait à la guitare, j'ai commencé par les accords standards. J'ai surtout été intéressé par la musique américaine, notamment des gens comme les folk singers, que sont toujours Bob Dylan, Woody Guthrie, par contre disparu, Pete Seeger. J'ai été très intéressé par ces chansons aussi, venues de là-bas, par ce qu'on appelait les protest songs, et j'ai commencé à gratter la guitare comme ça. Ensuite, je me suis plus intéressé à la musique toujours nord-américaine, mais la musique bluegrass, hein, je trouvais que c'était déjà une technique qui était plus intéressante pour la guitare, la technique du médiator. Et c'était dans les fin des années 70, quoi. Et donc j'étais en région parisienne à cette époque-là, et je suis retourné vivre en Centre-Bretagne, dans le Creuse-Braise. Et donc, et à cette époque, j'étais confronté pour la première fois à ce qu'on appelait un fest-noz. Donc j'y suis allé, et ça a été un choc pour moi de me retrouver dans cet endroit. Et à l'époque, j'étais un fan absolu de groupes tels que les Diaoulet Arménez, les Sonorian Du et autres formations, et bien sûr aussi les groupes de chanteurs, sonneurs, joueurs de tronchon de Gaulle et autres. Et donc, quelques temps après, il y avait un duo de chanteurs et guitaristes irlandais qui étaient Mick Hanley et Micheál O'Donnell, qui passaient dans une auberge pas loin de Glomel, à Saint-Péran, pas loin de chez moi. Et j'y suis allé, et là, ça a été un second choc, en fait. Je les entendais chanter d'une part, mais surtout aussi jouer de la guitare, et je ne retrouvais absolument aucun des accords que moi je connaissais en tant que standard, quoi. Et bien qu'étant assez timide, je suis allé voir quand même Mick Hanley et Micheál O'Donnell. Je leur ai demandé comment ils jouaient, comment ils étaient accordés. Et Micheál O'Donnell, on s'est connus après, on s'est rencontrés beaucoup après aux États-Unis, suite à des tournées que j'avais fait avec un groupe qui s'appelait Cornog à l'époque. Et donc, il m'a expliqué comment accorder la guitare. Et je suis rentré chez moi, j'ai accordé la guitare en ré, la ré, sol, la ré, ou le dadgad, comme on dit aussi en écriture anglaise. Et à partir de ce jour, je n'ai plus joué que comme ça, ou du moins en accord ouvert, avec différents accords ouverts, mais à 80%, je joue en dadgad. Je trouve que c'est un accord qui correspond bien à l'interprétation et à l'accompagnement des musiques bretonnes et musique traditionnelle et celtique en général. Et donc voilà, ce que je dis souvent, c'est que je suis passé allègrement de la musique américaine armoricaine. Donc voilà, et donc à partir de là, c'est enchaîné plusieurs rencontres, hein, parce que ça se passe beaucoup comme ça. C'est aussi à la fois rencontrer des gens aussi. À cette époque-là, il y avait énormément de bistrots cabarets en Bretagne, un petit peu qui étaient un petit peu copiés sur ce qui se passait en Irlande, dans les pubs et tout ça. Il y avait énormément de concerts dans chaque ville, en tout cas, chaque village même des fois. Et donc, et dans les fest-noz, j'ai eu l'occasion de rencontrer des musiciens et groupes. Et j'ai commencé en fait avec un groupe de Saint-Brieuc qui s'appelait Skrillet. Et après, c'est devenu Sked. Et ensuite, après, dans le centre-Bretagne, je me suis installé dans la région de Carhaix. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Patrick et Jacques Quimollard, Éric Marchand, Youn Le Bihan, Pierre Crépillon. Et de là, s'est monté le groupe Gouers. On a fait énormément de concerts, plusieurs disques aussi, beaucoup de tournées à l'étranger et en Bretagne aussi. Et parallèlement à ce travail avec Gouers, je jouais avec un groupe qui s'appelait Cornog, où il y avait Jamie McMenemy, qui jouait du bouzouki et qui chantait, Jean-Michel Veillon, et Christian Lemaitre, qui a eu l'occasion notamment de donner des cours aussi dans la première session de Braise Music. Et avec cette formation, Cornog et Gouers, on a eu l'occasion de tourner un petit peu partout en Europe, beaucoup en Bretagne, aux États-Unis aussi, beaucoup. Et donc, voilà, donc je me suis intéressé, moi, à la guitare, c'est-à-dire comment à la fois accompagner des morceaux traditionnels, mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'interpréter, c'est-à-dire aussi de jouer essayer de faire sonner la guitare comme si c'était un chanteur ou un joueur de bombarde c'est-à-dire avec tout le côté des ornementations et du style, d'essayer de le transcrire à la guitare, que quand on joue une gavotte à la guitare, ça sonne gavotte. C'est un petit peu la difficulté de la chose, parce que l'instrument n'est pas un instrument traditionnel breton. Donc voilà, pour en revenir après ensuite à mon parcours, de là, je me suis dit aussi, j'avais envie de me lancer un peu plus, une carrière plus solo, on va dire.
Et donc j'ai commencé un premier disque qui s'appelait Digor, ouvert en breton. Ça correspondait justement au style de musique que je faisais. Et donc j'ai commencé sur ce disque-là, j'ai à la fois interprété des morceaux traditionnels, mais j'avais aussi envie d'écrire entre guillemets, parce que moi je ne lis pas la musique, mais j'aime bien aussi composer, m'inspirer aussi de cette musique d'ici, à travers des compositions, voilà, qui sont voilà, soit des ballades, soit des morceaux un peu plus rapides et tout ça. Et donc de ce premier disque d'Igor, j'en ai fait 9 depuis, et j'en prépare un 10e là, qui devrait s'appeler Deck.